Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé. Dans les années 90, Internet n'en était qu'à ses balbutiements. Mais cet Internet que nous connaissons tous avait une sorte de grand frère, aujourd'hui consigné au placard de l'histoire. Le système Usenet. Usenet était un système en réseau de forums, inventé en 1979 et lancé publiquement un an plus tard à l'université de Caroline du Nord, et ceci une décennie avant l'apparition du web. Plus les années passent et plus la toile s'étend, se complexifie et se gorge de mystères et autres étrangetés numériques. Ce nouvel épisode d'Obscuria traitera justement d'une curiosité qui date de cette ère du pré-internet et qui est, à ce titre, considéré comme étant le plus vieux mystère numérique de l'histoire. Laissez-moi donc vous présenter l'énigme du Markovian Parallax Denigrate. Présenté comme étant le plus vieux mystère de l'histoire d'Internet, il est bien légitime de penser que ce sujet a été traité maintes et maintes fois, qu'il serait à l'heure actuelle totalement démystifié. Mais il n'en est rien. En effet, l'immense majorité des médias ayant abordé ce sujet n'ont fait que gratter la surface de cette bien étrange histoire. Cet épisode d'Obscuria tentera donc d'explorer en profondeur ce cas, et d'analyser de quelle manière un mystère numérique peut se construire. Avant de vous immerger totalement dans cette bien étrange histoire, commençons par ce post Reddit, qui délimite de manière assez intéressante les contours de ce mystère. Qu'est-ce que le Markovian Parallax Denigrate ? Souvent qualifié de plus vieux mystère d'Internet, tout semble avoir commencé par une série de posts énigmatiques, trouvés ici et là sur les premières pages web, apparus au milieu des années 90. Plus de 20 années se sont écoulées, et le mystère reste entier. Les premiers messages du Markovian Parallax Denigrate remontent à 1996, à l'époque où les communications s'opéraient grâce au système Usenet, bien avant l'apparition d'Internet que nous connaissons tous. Fonctionnant de manière similaire aux forums ou aux boards d'aujourd'hui, Usenet permettait aux utilisateurs de communiquer en postant des messages qui apparaissaient par ordre chronologique. Mais si de nos jours les plateformes numériques sont très souvent équipées de logiciels anti-spam, il en allait tout autrement à l'époque. Le premier spamming de masse de l'histoire d'Internet s'est produit en 1994, quand deux avocats américains, quelque peu avant-gardistes, avaient entrepris de submerger des milliers d'utilisateurs Usenet afin de faire la promotion de leur cabinet. Mais quand les mystérieux messages du Markovian Parallax Denigrate ont commencé à apparaître, les utilisateurs ont rapidement compris que ces messages n'étaient pas de simples spams. Aux alentours du mois d'août 1996, des centaines de messages étranges ont commencé à apparaître dans le fil des conversations Usenet. Ces messages étaient en réalité des blocs compacts de mots ne faisant pas vraiment de sens, et qui auraient pu s'apparenter à un très mauvais texte de slam. Mais ces curieux commentaires avaient un point commun. Ils mentionnaient tous la même expression énigmatique, Markovian Parallax Denigrate. Et comme à l'époque, ces blocs de texte étaient considérés comme du charabia incompréhensible, ces messages ont quasiment tous été supprimés. Mais grâce à certains outils, il a été possible d'exhumer un de ces fameux posts originaux. Voici donc à quoi ressemblait la première curiosité de l'ère numérique. Je vous laisse le temps de mettre la vidéo sur pause si vous désirez lire l'intégralité de ce message. Mais il y a fort à parier que vous ne puissiez rien déchiffrer de ce post. Revenons au post Reddit. Sans qu'aucune explication ni aucune origine ne soit avancée, ces messages ont rapidement été l'objet de nombreuses théories. À en croire un article de fond paru sur le Daily Dot en 2012, certains habitués du réseau Usenet avaient émis l'hypothèse qu'il s'agirait en réalité d'une sorte de code secret. Ces messages indéchiffrables ont même été comparés aux énigmatiques émissions de stations de nombres de la guerre froide. En dépit de nombreuses tentatives de décryption, personne n'a, à ce jour, été en mesure de détecter une quelconque signification cachée dans ces messages. Une autre théorie postulait que les messages étaient le fruit d'une première tentative de création de bots. L'expression markovienne est liée à un processus de calcul nommé chaîne de Markov, utilisé dans la programmation de chatbots.
Mais s'il était à peu près certain que ces messages avaient initialement été programmés par quelqu'un, l'identité de cette personne est toujours un mystère. Kevin Morris, l'auteur de l'article du Daily Dot, émettait l'hypothèse que ces messages seraient l'œuvre d'une espionne présumée et controversée, Suzanne Lindauer, dont le nom apparaît dans la ligne de l'expéditeur du message archivé restant. Alors que l'article de Morris tente d'éclairer sur les possibles liens existants entre Suzanne Lindauer et le Markovian Parallax Denigrate, il précise toutefois que cette dernière n'avait pas souhaité être interviewée pour la préparation de cet article et niait toute implication dans la création de ces messages. Cela fait plus de 2 décennies que les publications estampillées Markovian Parallax Denigrate ont été publiées sur Usenet. Et malgré toutes les théories esquissées et autres conjectures confinant à la paranoïa, l'avancement de la résolution de ce mystère n'a pas évolué depuis les années 90. À ce stade, il semble peu probable que quelqu'un déchiffre le code, s'il y en a un. Mais en fin de compte, un mystère si ancien est probablement plus intrigant que n'importe quelle réponse concrète. En observant le message originel, il est possible de lire l'adresse de l'expéditeur. suzanne.lindauer@worf.uwsp.edu. Les adresses mail terminant en .edu sont généralement liées au monde de l'enseignement, et le UWSP placé juste devant correspond à l'université du Wisconsin Stevens Point. Il apparaît donc qu'un des posteurs de ces étranges messages était lié à cette université, réputée à l'époque pour ses enseignements de qualité en informatique. Et tapons Suzanne Lindauer sur Google. Oh, Suzanne Lindauer, née le 17 juillet 1963, est une journaliste américaine, auteure et militante anti-guerre. Elle a été arrêtée en 2004, accusée d'avoir conspiré pour agir comme un lobbyiste non enregistré pour les services de renseignement irakiens et de s'engager dans des transactions financières interdites impliquant le gouvernement de l'Irak sous Saddam Hussein. Elle a été jugée mentalement inapte à subir son procès dans 2 audiences distinctes, et toutes les charges ont été abandonnées en 2009. À lire cette page Wikipédia, il semblerait que nous ayons trouvé un coupable tout désigné s'agissant de l'énigme du Markovian Parallax Denigrate. D'ailleurs, les théories la concernant pullulent sur Internet, et l'immense majorité des podcasts, chaînes YouTube ou autres articles traitant de ce sujet semblent s'accorder sur le fait que cette femme est au cœur de ce mystère. Sauf que, dans les faits, la dénommée Suzanne Lindauer n'a jamais rien eu à voir avec toute cette histoire. Mais alors, pourquoi est-elle unanimement pointée du doigt comme étant le cerveau se cachant derrière ces étranges spams ? Compte tenu de l'étonnante nature de ces messages, de leur omniprésence sur le réseau et de cette connexion supposée avec une potentielle espionne, de nombreux internautes se sont engouffrés dans la théorie selon laquelle Suzanne Lindauer était la clé de ce mystère. D'ailleurs, le post Reddit que nous venons de lire n'est pas réellement exhaustif et beaucoup de détails, ayant leur importance, ont été passés sous silence. Et c'est bien ça le problème. Car l'immense majorité des articles traitant du Markovian Parallax Denigrate se réfèrent à celui de Kevin Morris, paru dans le Daily Dot. Mais à bien lire l'article en question, Kevin Morris ne semble pas réellement indiquer que Suzanne Lindauer serait derrière tout ça. Bien au contraire, il établit clairement le fait que cette dernière n'a aucun lien avec toute cette histoire. C'est le youtubeur américain Barely Sociable qui a mis en lumière ce paradoxe en 2020, alors que durant des années, il était clair pour tout le monde que Suzanne Lindauer était l'instigatrice de ces curieux messages. Reprenons l'article du Daily Dot. Au sein de son article, Kevin Morris précise clairement qu'il y a en réalité 2 Suzanne Lindauer, celle dont nous avons lu la page Wikipédia et une homonyme. Il faut cependant attendre la toute fin de l'article pour que le journaliste démontre qu'en réalité, aucune des 2 Suzanne n'était impliquée dans cette histoire. Mais alors, pourquoi les podcasteurs, youtubeurs et journalistes se sont-ils persuadés qu'une de ces 2 femmes se cachait derrière ce mystère ? Le biais de confirmation est la tendance très commune à ne rechercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances, et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent.
Il s'agit donc là d'un biais psychologique qui pousse le lecteur à ne s'attarder que sur les arguments qui confortent son idée première. À lire en diagonale des articles traitant du Markovian Parallax Denigrate, un certain enthousiasme émerge chez le lecteur, qui pense découvrir une sombre histoire de conspiration, impliquant les balbutiements d'Internet et une affaire d'espionnage. D'ailleurs, il faut bien avouer que la page Wikipédia de Susan Lindauer est un parfait patchwork de l'imaginaire complotiste. Les lecteurs vont donc être emportés par leur enthousiasme et passer outre des éléments plus rationnels afin de créer de toutes pièces une théorie fantasmée. De plus, un autre problème semble être ici mis en lumière. Le fait que les gens ne lisent pas les articles en entier et s'arrêtent bien souvent aux gros titres, accrocheurs et trompeurs. Cette affaire illustre parfaitement l'incidence des biais de confirmation sur les opinions, mais également sur l'esprit humain, toujours plus à même de croire une théorie incroyable au profit d'une autre, plus vraisemblable. Si nous savons maintenant qu'aucune des deux Suzanne n'était derrière ces spams, nous ne savons toujours pas qui était à l'origine de cette curiosité numérique. Heureusement, le youtubeur Barely Sociable a investigué sur cette énigme, et voici ce qu'il a trouvé. Barely Sociable s'est donc rendu sur Google Groups, qui contient, entre autres, les archives du réseau Usenet. Souvenez-vous, sur le message originel, il était possible de voir que les messages du Markovian Parallax Denigrate avaient été envoyés à un groupe d'utilisateurs regroupant des membres d'églises chrétiennes de Boston. En filtrant les résultats concernant ce groupe et en cherchant spécifiquement pour la journée du 5 août 1996, il est possible de remarquer que l'intégralité des messages ont des sujets uniques et différents, et que l'ensemble de ces messages ont été postés à minuit précise. En analysant le texte des spams, il est possible de remarquer que certaines expressions sont récurrentes, notamment les mots Cindy et Timbu. Il apparaît donc que ces distributions de mots ne sont pas si aléatoires que ça. En revanche, le fait que tous les messages aient été envoyés à la même heure accrédite grandement la thèse du spambot. En changeant la date dans le filtre des résultats Google Group au 7 août, soit 2 jours plus tard, il est possible de tomber sur un post dénommé « Des groupes de news frappés par du spam de mots aléatoires ». Au sein de ce post, une dénommée Catherine précise que « J'ai personnellement vérifié que les groupes suivants avaient été frappés par une vague massive de spam. Aucun des groupes possédant des modérateurs n'a été touché, mais j'ai tout de même alerté le modérateur du groupe consacré à la religion chrétienne de cette menace. Cependant, de nombreux autres groupes chrétiens semblent avoir été touchés par ces idiots. » Au sein de ce post, il est possible de remarquer que seulement 7 groupes d'utilisateurs Usenet ont été touchés par ces spams, et en y regardant de plus près, on s'aperçoit que tous ces groupes, à l'exception du premier, concernent des groupes de chrétiens. Dès lors, il semblerait que le plus vieux mystère d'Internet ne soit en réalité qu'un programmeur ayant décidé de troller des groupes de chrétiens en leur envoyant de nombreux spams. Voilà donc comment est née la première énigme numérique de l'histoire. Et si le dénouement de cette énigme est finalement assez convenu, il est intéressant de constater de quelle manière un fait peut être monté en épingle et grassement nourri par des théories farfelues que nos esprits aimeraient croire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.